Bien-aimés, du haut de cette chair, je vous dis bonjour. Excellent dimanche. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de Christ Jésus, de son impact. L'impact des paroles de Jésus-Christ. C'est le thème de ce dimanche. L'impact des paroles de Jésus-Christ. L'impact de ces paroles. Et la question nous est posée, bien-aimés, quel est l'impact? Quels sont les effets des paroles de Jésus-Christ dans ta vie et dans la mienne? Que quelqu'un dise Amen. L'impact, les effets que peuvent produire, bien-aimés, les paroles de Jésus-Christ dans nos vies. Le sujet, il est tellement important, bien-aimé, que si on se met à tout développer en 1 heure ou en 45 minutes, ça va être difficile. Mais on va dire l'essentiel de ce que Jésus-Christ nous met à cœur, parce que c'est lui et lui seul que nous sommes venus écouter, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais Jésus-Christ, qui en ce moment utilise un homme juste, bien-aimé, comme porte-parole, afin que, au sortir de ce culte, je l'ai dit, que nous soyons changés. Que les paroles de Christ Jésus, dans ce livre, bien-aimé, les paroles de Christ Jésus dans ce livre puissent impacter nos vies ce matin, à jamais et pour toujours. Que quelqu'un dise Amen. Voilà pourquoi je nous invite à lire le premier texte, c'est celui de Jean 7, versets 40 à 53. Bien-aimé, si tu peux te lever pour que nous puissions honorer Dieu. Bien-aimé, la gloire, l'honneur reviendra à Dieu et à Dieu seul. Jean 7, à partir du verset 42, à partir du verset 40. Je vais lire au nom de Jésus. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Verset 42. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est le sujet qui nous intéresse. À partir du verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas sa loi, ce sont des maudits. Nicodème, verset 50, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras
que de la Galilée, il ne sort point de prophète, et chacun s'en retournera dans sa maison. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole, pour Jésus? Bien-aimés, en lisant ce texte, nous nous rendons compte. Je me rends compte qu'il y a diversité d'opinions au sujet de Jésus-Christ. Diversité d'opinions au sujet de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens de la foule ayant entendu les paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Bien-aimés, il y a diversité de la parole. Par rapport à notre thème, l'impact des paroles de Jésus-Christ, pendant que j'étais en train de travailler pour préparer ces moments, bien-aimés, j'ai fouillé dans mon Larousse la définition de l'impact. Je me suis rendu compte que quand on parle des impacts, de l'impact de quelque chose, des paroles, il y a effet. Il y a une influence qui peut produire quelque chose. Voilà pourquoi à certains moments on parle de l'impact d'une balle. Mais ce qui nous concerne ce matin, toi et moi, il s'agit bien de l'impact des paroles. Des paroles qu'a prononcées Jésus-Christ. À ton sujet, bien-aimé, à mon sujet également. Jésus-Christ a eu à faire des déclarations. Jésus-Christ a eu à parler. Tout le long de sa vie sur la terre des hommes, Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a déclaré des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement, bien-aimé, des paroles de restauration, des paroles de guérison à mon encontre et à ton encontre également. La question aujourd'hui que nous devons nous poser, est-ce que ces paroles de Jésus ont un impact sur ta vie? Est-ce que ces paroles ont un impact sur ma vie? C'est ce que nous allons voir tout le long de cette prédication, je veux dire. Diversité d'opinions au sujet de Jésus-Christ. Il s'agit bien des chefs religieux qui tentent d'arrêter Jésus-Christ. Un moment, avant ces moments, dans le temps là-bas, j'étais en train de me poser la question. Ce monsieur, quand il est arrivé sur la terre des hommes, bien aimé, quand j'essaie de fouiller quelque chose ou quelques comportements qu'on reprochait à Jésus, dans la Bible, je n'en vois pas. Et je me rends compte, bien aimé, en fait, il y a Vandaka Bantia Timimbi. Par rapport à ce que faisait Jésus, des gens étaient contre lui. Parce que ce que moi je sais ce matin, que ce monsieur, par amour, il a accepté d'aller souffrir à la croix. Par amour, il a fait. Voyez combien il a été torturé, bien-aimé. Combien cette croix, qui pesait plusieurs kilos, il a trimballé des kilomètres pour aller jusqu'au mont Golgotha. Afin que toi et moi, nous soyons réconciliés avec le Père. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui dire que Jésus-Christ s'était mal comporté? Mais voilà qu'il est devant des prêtres religieux qui tentent de l'arrêter. Et la foule se pose des questions à propos de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de diversité d'opinions. Certains croient en lui. D'autres sont à l'égard de Jésus-Christ agressifs. D'autres sont hostiles à lui.
et les autres lui sont, bien-aimés dans le Seigneur, défavorables. Il arrive des moments où, bien-aimé dans le Seigneur, je me pose la question, est-ce que si Jésus revenait ce matin, vous êtes sûr que tous parleront du bien de lui 2000 ans après? Quand je vois ce qui se passe dans la société aujourd'hui, je me dis, une fois de plus, nous allons crucifier ce monsieur-là. Par notre comportement, par notre manière de faire, par notre manière de parler, nous allons le lapider encore. Essayez de faire un sondage d'opinion, de poser la question même autour de vous. Il y a des gens qui vous diront Jésus-Christ, à peine je le connais, sinon je ne le connais pas. Donc aujourd'hui encore, nombreux sont agressifs, hostiles et défavorables à Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tout ce qu'on entend de lui, malgré le bien qu'on entend de lui, le bien qu'il a eu à nous faire, toi et moi, nombreux demeurent indifférents. Voilà pourquoi d'autres encore, pendant que les chefs religieux étaient en train de chercher des griefs, des problèmes, pour mettre sur sa tête, afin de l'arrêter. Ce qui est surprenant, pendant que j'étais en train de lire ma Bible, d'autres encore étaient en train de rejeter son côté messianique. C'est surprenant. Ma Bible parle de Jésus-Christ, le Messie. Mais les chefs religieux, entre eux, pendant qu'ils étaient en train de discuter, nombreux étaient en train de rejeter le côté messianique de Jésus-Christ. Alors que quand je lis ma Bible, dans Luc 2, lorsque les bergers viennent voir Jésus-Christ, le verset 11 de Luc 2, vous allez vérifier, bien-aimés. Dans ma Bible, il est écrit, aujourd'hui, dans la vallée de David, c'est la version Vie Nouvelle, il vous est né, voilà, merci la régie, Luc 2, 11, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. J'ai la version Vie Nouvelle qui dit ceci, aujourd'hui, dans la vallée de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie. Un sauveur qui est le Messie. Virgule, le Seigneur. Voici une preuve tangible, bien-aimé. Voici une preuve irréfutable du côté messianique de Christ Jésus. Mais ils ont rejeté ce côté-là, juste pour chercher à l'arrêter, à l'attraper. Sous prétexte, pendant qu'ils étaient en train de discuter, sous prétexte, d'autres étaient en train de soutenir une thèse disant qu'il vient de Nazareth et non de Bethléem. Archi faux. Archi faux. C'était juste une occasion que les gens étaient en train de chercher pour l'arrêter. Les gardes ne trouvant aucune raison d'arrêter Jésus-Christ, parce qu'en écoutant son discours, afin de pouvoir l'accuser, alors ils sont très frappés par les merveilleuses paroles que Jésus-Christ a prononcées. Et cela a eu un impact réel, un impact favorable sur leur vie, puisqu'ils ont confessé et proclamé devant les chefs religieux, devant les prêtres et devant les pharisiens bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont dit jamais. Voilà le résultat. Ils ont dit jamais. Jamais personne n'a parlé
comme cet homme. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Bien-aimés, voilà la parole qu'ils ont écoutée. Et ils étaient convaincus que jamais, dans le cadre de nos vies, nous n'avons jamais entendu un homme parler comme cet homme. Ne pouvant donc pas arrêter Jésus, au verset 53 de Jean 7, chacun rentra chez lui. Voilà le résultat. Ils n'ont pas pu arrêter Jésus et à la fin, chacun est rentré chez lui. Les paroles de Jésus-Christ bien-aimé ont impacté la vie de Nicodème, qui est immédiatement devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais par rapport aux chefs religieux, par rapport aux pharisiens, Nicodème ne pouvait pas afficher son attachement à Jésus-Christ. Il le faisait en secret. Nicodème était disciple de Jésus, mais en secret. Et il est arrivé un moment où Nicodème, en prenant la défense de Jésus-Christ, il avait risqué et sa réputation et sa position par rapport aux chefs religieux. Il avait risqué. Parce que dans son langage, quand il est allé voir Jésus-Christ de nuit, quand il est revenu, son comportement et son langage avaient automatiquement changé. Et les chefs religieux ont su, ils ont détecté à partir de son langage que ce monsieur était en contact avec Jésus. Pour ne pas se faire taper ou lapider, il était en train de douter à certains moments. Et bien aimé, Nicodème a bel et bien été le disciple de Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, en signe de reconnaissance pour tout ce que Jésus a fait pour lui, Nicodème avait apporté environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. 100 livres de myrrhe et d'aloès représentent 30 kilos. Et c'est Nicodème qui avait emporté ça, en souvenir de tout ce que Jésus a fait pour lui, pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Dans ma Bible, dans le livre de Jean 19, au verset 39, nous pouvons vérifier ce que je dis au sujet de Nicodème, au sujet de ce qu'il avait emmené pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint ainsi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. C'était pour embaumer le corps de Jésus. J'ai dit 100 livres représentent 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Et ce sera la dernière mention de Nicodème dans la Bible. Nous sommes en train d'avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Luc 4, verset 22, si nous pouvons le lire. Luc 4, verset 22. Excusez-moi le temps de retrouver. Luc 4, verset 22. Je veux lire à partir du verset 16. Luc 4 à partir du verset 16. Je lis dans ma Bible. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Bien-aimé, on est dans Luc. Et le livre qu'on lui a remis, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit
du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier, bien-aimé, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards, comme ce matin, avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. Bien-aimés, au verset 22, ma Bible dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bien-aimé, notre thème, c'est l'impact des paroles de Jésus-Christ sur ta vie, sur la mienne. Et au verset 22, dans ma Bible, il est dit, tous lui rendaient témoignage, car ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Bien-aimé, regardez ce monsieur qui n'a fait que bénir, guérir, restaurer. Il n'y a que des paroles de grâce, des paroles de restauration qui sortaient de sa bouche. Et des gens voulaient monter un complot pour l'arrêter. Des gens voulaient monter un complot pour l'arrêter. Pour arrêter Jésus. Mais ils ont écouté ces paroles. Ces paroles ont impacté leur vie. Bien-aimés, est-ce que ce matin, est-ce que les paroles que de temps en temps que toi-même tu lis dans ta Bible, j'ai dit dans ta Bible, est-ce que ces paroles ont un impact sur ta vie? La question nous est posée à toi et à moi. Est-ce que les paroles de Jésus influencent? Est-ce que les paroles de Jésus ont un effet positif sur nos vies? Alors que c'est ce qui devrait normalement se passer. C'est ce qui devait normalement se passer. Mais regardez quel comportement affichent les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, le chrétien devint le bourreau d'un autre chrétien. Aujourd'hui, le chrétien devient le bourreau des pasteurs. Est-ce que, en le faisant, si tu attrapes le pasteur quelque part, est-ce que tu auras la clé du ciel? Ce qui devait nous intéresser, bien-aimés, c'est le royaume. C'est l'entrée dans le royaume. Parce que chacun répondra de ses actes. Chacun répondra de la manière avec laquelle tu as utilisé ton temps. La manière avec laquelle tu as utilisé cette terre-là. Chacun répondra. Ne vous leurrez pas. Il y a des églises qui ne disent pas ça. De peur de déranger quelqu'un. Mais au centre évangélique Vie Restaurée, nous le disons. Pour que toi et moi nous puissions servir Dieu autrement. Que quelqu'un dise Amen. J'ai dit autrement.
qu'avant qu'ailleurs, autrement. Voilà pourquoi le pasteur principal était en train de me dire, pasteur, arrangeons-nous. Arrangeons-nous à enseigner et à former des chrétiens. Parce que le souhait d'un pasteur, ce n'est pas former un crétin. De grâce, j'ai du respect pour vous. Mais nous voulons, au centre évangélique Vie Restaurée, former des chrétiens qui ont la crainte de Dieu, qui ont du respect pour la parole. Faisons un effort, bien-aimés, de rester connectés. Parce que si tu n'es pas connecté, bien-aimé, à certains moments, le résultat est difficile à supporter. J'aime bien quelqu'un, il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, il mène sa vie, 2 plus 2 égale 4. Il conduit sa vie lui-même. Il fait ce qui l'intéresse, que quelqu'un qui a connu Dieu et qui se rétracte. Nombreux se sont rétractés. Nombreux se sont refroidis. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous venons nous-mêmes. Ce matin, je proclame une année de grâce de l'Éternel dans la vie de toutes les personnes qui sont dans cette salle ce matin. Que quelqu'un dise Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, que cette parole de Jésus-Christ impacte maintenant la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que nous sommes en train d'entendre, que cela, bien-aimé, s'accomplisse dans ta vie. Et que cela soit désormais notre partage. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, chers amis, avez-vous déjà entendu parler, entendu un passant vous interpeller dans votre travail? Ça dit pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de vendre, tu es en train de faire la cordonnerie, tu es en train de faire la maçonnerie. Tu es du haut de l'échelle. Et quelqu'un qui passe, qui te dit, suis-moi. Quelqu'un que tu ne connais pas. Je connais bien le caractère des Congolais. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu es en train de travailler sur ton ordinateur. Il vient dans ton bureau. Il te dit, suis-moi. Je suis sûr et certain que tel que nous nous connaissons, tu vas d'abord lui poser la question, Mengeke nani? Wakotenge me katuka? Pour me demander brusquement de te suivre. Tel que je connais le Congolais, c'est sûr qu'il va lui dire, papa, est-ce que toutes les vis sont bien serrées dans ta tête? Et pourtant, c'est ainsi que Jésus-Christ s'est adressé au percepteur d'impôts qu'on appelle Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9 et au verset 9. Lorsque Jésus appelle Matthieu à être l'un de ses disciples, celui-ci se lève. Bien-aimé, quand j'étais en train de lire ce passage, j'étais étonné devant le comportement de Matthieu. Matthieu, c'est un collecteur des impôts. Quand il fixe une taxe, il a ajouté son intérêt. Donc quand il te demande, pour payer l'impôt, il faut 100 000. Lui, il met 150 000. De telle sorte que les 50 000, les 100 000 vont dans la poche de l'État et les 50 000 dans sa poche. Je veux nous montrer ce matin, à toi et à moi, qu'il était en train de faire un travail qui le rapportait beaucoup d'argent par jour. Beaucoup d'argent par jour. Et c'est ce monsieur que Jésus-Christ a choisi pour lui dire, suis-moi. Bien-aimé, le comportement
de Matthieu a réjoui mon cœur. J'ai dit waouh. Matthieu ne s'est pas posé de questions. Il n'a pas raisonné. Il n'a pas dit à Jésus, qui es-tu pour me demander de te suivre? À l'instant même, il a tout laissé. Donc les documents, l'argent et de l'État et pour lui. Il a tout laissé. Et ma Bible dit instantanément, il s'est levé pour suivre Jésus. Il s'est levé sans murmurer. Il était en train de faire une activité très lucrative. Bien-aimé, une question t'est posée à toi et à moi ce matin. Quand Dieu nous appelle à le suivre et à lui obéir et à lui être soumis, le faisons-nous instantanément? Que ce disciple Matthieu, à l'exemple de Matthieu, quand Jésus-Christ nous appelle, quand la voix du Seigneur t'appelle, Jésus-Christ te dit, prends ta croix et viens, suis-moi. Est-ce que tu le fais à l'exemple de Matthieu? Tu te lèves, ça dit que Bambong Biknaka. Matthieu ne s'est pas rendu compte qu'il y avait dans le coffre l'argent de l'État. Il a tout laissé. Instantanément, il a suivi Jésus. Et je parle à un chrétien mature. Voilà le comportement qui devrait nous habiter. Tu laisses ton argent. Tu oublies combien tu as dans ton compte en banque pour suivre, je peux dire, un inconnu. Parce que dans ma Bible, je n'ai pas vu une partie où il est écrit que Matthieu connaissait Jésus. La décision de suivre Jésus, bien-aimé, entraîne parfois des renoncements et des choix douloureux. Surtout, quand la société te déclare riche et qu'on te dise Dieu existe. J'ai parlé à un homme d'affaires dans mon bureau. Il était en face de moi, un Congolais. Il avait un peu dans le compte. Parce que j'étais dans mon ordinateur devant son compte. Il avait un peu. Quand je lui ai dit, mon frère, est-ce que tu sais que Dieu existe? Il a dit, Mwanda, paye-moi, je veux partir. Laisse Dieu tranquille. Ce qui l'intéressait, c'est son argent. Et je lui ai même dit, je ne fais pas l'oiseau de mauvais augure. Mais à l'instant T, en sortant d'ici, s'il t'arrive quelque chose, il dit, je vais d'abord laisser l'argent à la maison. Et la chose là va arriver après. Bien aimé, voyez le comportement de quelqu'un qui a un peu. Je ne veux pas dire beaucoup, mais il en avait. Mais toi, qui es ici ce matin, j'aime bien souvent le dire, tu n'es pas venu pour perdre le temps. Nous sommes dans cette salle ce matin pour faire l'essentiel de la vie. L'essentiel du pourquoi nous avons été créés. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais ils n'ont jamais compris qu'à la fin, quand ils sont malades, la première des choses, quand ils sentent que le souffle, le propriétaire commence à prendre son souffle, le premier comportement, c'est de se dire, trouvez-moi un prêtre, un pasteur. Et souvent, ils ajoutent un bon. Ils pensent que en le faisant, s'il meurt, il va aller au ciel. Bien-aimé, si tu n'as pas connu Jésus-Christ pendant que tu es vivant, le jour où tu meurs, bien-aimé, tu vas aller droit en enfer. Même si on a mené ton corps dans une église, même si ça passait 4-5 jours, tu vas aller en enfer droit, sans visa, sans arrêt, sans correspondance. Tu vas aller droit.
Voilà pourquoi toi qui es là ce matin, tu vas acclamer pour toi parce que tu as fait le bon choix. Bien-aimé, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix ce matin. Comme Marie, tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais, je dis souvent jamais, alors jamais, ni ôtée ni enlevée. Nous ne sommes pas venus perdre le temps. Nous sommes venus faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Si tous on pouvait comprendre ça, bien-aimé, ça devrait être pour la gloire d'un homme. Mais ce matin, la croix, elle est là devant toi. Ce matin, la voix du Seigneur est en train de te parler. Au cœur sensible, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont le cœur dur. Je parle de ceux qui ont le cœur sensible. Jésus-Christ est en train de te parler, en train de te dire, suis-moi. Viens porter ta croix. Bien-aimé. Parce que souvent la croix, elle n'est pas facile à porter. Et pour la plupart de ceux qui portent la croix d'une manière sincère, dans leur famille, ils ont des problèmes. On les traite de tout sans vérifier. De tout sans vérifier. Il est ceci ou il est cela. Et à certains moments, ça sort du milieu chrétien. Vous voyez comment s'habille le frère là? Vous avez vu la dernière voiture? Vous avez vu? Et sans vérifier. Ce qui est méchant, c'est que c'est sans vérifier. Je parle d'un deuxième cas. Vous n'avez probablement jamais rencontré quelqu'un qui vous dit brusquement, tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un qui est là qui te dit tes péchés. Voyez l'impact de ce que ça fait. De ce que ça fait sur Matthieu, sur Nicodème. Tes péchés te sont pardonnés. Matthieu 9, versets 1 à 2. Jésus-Christ monta dans une barque, il traversa un lac et il se rendit dans sa ville. Je crois que c'est le texte normal. Il se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. On lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus-Christ, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de monter dans une barque, il traversa un lac et il se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Jésus-Christ a vu la foi de ces hommes-là qui amenaient le paralysé. Jésus-Christ a lu dans leur comportement qu'ils ont une ferme assurance des choses que eux ils ont espéré voir dans la vie du paralysé. Quand ils ont déposé le paralysé, Jésus-Christ lui dit, prends courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. À l'instant T, ce monsieur s'est levé. Les paroles de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur sont surprenantes, pleines d'impact, pleines d'autorité. Mais est-ce que cela impacte ta vie? Est-ce que cela impacte ton comportement? Est-ce que cela impacte ta manière de parler, ta manière de marcher, ta manière de t'habiller? Nous allons voir un dernier exemple de l'impact de paroles de Jésus-Christ sur le travail de certaines personnes et dans leur vie respective. Nous allons lire dans Luc 5, du verset 1 à 11, et après quoi nous allons prier. Luc 5,
partir du verset 1. La pêche miraculeuse. Bien-aimés, comme Jésus se trouvait, je lis, auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Bien-aimés, pour entendre la parole de Dieu, comme toi ce matin, tu es venu entendre la parole de Dieu. Il vit, c'est Jésus, au bord du lac, deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. Nous allons continuer, mais pour l'instant, je m'arrête là, bien-aimés. Regardez Jésus qui se trouve auprès d'un lac. Dans ma Bible dit, c'était le lac de Génézareth. Une foule se pressait autour de lui. Il vient, il trouve deux barques. Il ne demande pas la permission au propriétaire. Il monte dans une barque et il se met à enseigner. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est en ce moment-là qu'il se rend compte que le propriétaire des barques, c'est Simon. Il dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Une fois de plus, je m'arrête, j'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, il est Dieu. Ma Bible dit qu'il connaît tout, il sait tout. Il savait que ce monsieur avait pêché toute la nuit et il n'avait rien eu. Voilà pourquoi il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ce qui nous intéresse, toi et moi, ce matin, c'est la suite. Mais, bien-aimé, il dit, mais, sur ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais, sur ta parole. Comme tu as parlé, comme tu as dit, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Bien-aimé, sur ta parole, toute la nuit nous n'avons rien eu. Mais puisque tu viens de donner une directive importante en disant avance en pleine eau. Bien-aimé, quand il s'agit de la connaissance biblique, bien-aimé, nous devons avancer. Je nous donne le conseil ce matin d'avancer dans la connaissance du contenu de ce livre. Parce qu'il a été écrit par le fabricant, par celui qui nous a fabriqués, afin que ça nous sert de guide. Voilà pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est comme une lampe à mes pieds. Pour te permettre de bien marcher, de savoir où est-ce que tu es en train de partir. Sinon, c'est le chaos. Moi, je me pose la question, bien-aimé, quand je vois certaines personnes vivre sans Dieu, je me demande comment ils font. Franchement, je me demande comment ils font. Alors que lui, notre Dieu, a tout dit. Il a dit, si tu es fatigué, viens. Si tu es malade, viens. Si tu as des soucis, viens. Si tu as des besoins, viens. Comme c'est gratuit, mais nous n'en voulons pas. Comme c'est gratuit, nous n'en voulons pas. Regardez combien sont pleines les églises
qui font le contraire du contenu de ce livre. Un flacon d'huile se vend à 25 000. Regardez comment les gens courent. Les chrétiens n'aiment pas tout ce qui est gratuit. Qui est-ce que va me dire maintenant qu'en rentrant ici, il a payé? Qui a payé le droit d'entrée? Mais s'il était question de la vente de quelque chose, d'un petit fil, contraire à la volonté de Dieu, les femmes allaient courir. À certains moments, nos sœurs sont sans discernement, pas ici mais ailleurs. Parce que tu es une sœur normale, un pasteur, un aventurier te dit viens maman, enlève les habits, et toi tu enlèves. Tu ne te demandes. J'ai dit à une sœur, un pasteur qui te dit ça, regarde-le dans les yeux. Dis-lui tu n'es pas pasteur, tu es un escroc. Mais comme tout est gratuit, les gens n'en veulent pas. Les gens n'en veulent pas. S'il était question de vendre quelque chose, cette salle devrait être pleine. S'il était question d'un pasteur qui reçoit et raconte n'importe quoi sur la vie de quelqu'un, cette salle n'y aurait même plus de place. Mais les gens aiment ça, bien-aimés. Les gens aiment ça. Simon-Pierre qui n'a rien eu toute la nuit, alors que c'est un pêcheur professionnel. Sur ta parole, bien-aimé, sur la parole de Christ et Jésus, je déclare à ton endroit, à ton encontre, que toutes les bénédictions d'Abraham seront désormais ton partage dans ta vie au sortir de ce culte. Bien-aimé, que témoignage soit rendu ici. J'ai reçu gratuitement. Bien-aimé, je donne gratuitement. Les enfants m'ont informé qu'en Goyo, de l'autre côté, il y a un pasteur qui, pour prier, il te dit, mets 2000. Et les gens mettaient beaucoup de 2000. Il y en a d'autres qui, au lieu de 2000, ont mis 6000. Croyant que c'est en donnant plus à un escroc. À la fin, ils n'ont rien eu. On était en train de le taper. Des gens sont venus me dire, mais toi aussi tu es pasteur. Non, on est en train de taper un pasteur là-bas. Je lui ai dit, lui, ce n'est pas un pasteur. C'est un escroc. C'est un aventurier. Je l'ai appelé quand je lui ai dit, est-ce que tu es réellement pasteur? Tu as été consacré quand et où? Il dit, papa, j'ai oublié. Tu ne peux pas oublier le jour où on t'a consacré pasteur. Ce n'est pas possible. Et les gens donnaient les 2000. Et comme rien ne marchait, on était obligé de le lapider. Et c'est ce jour-là qu'on est venu m'appeler, bien-aimé. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est ce que nous faisons au centre évangélique Vie Restaurée. Que quelqu'un dise Amen. Simon-Pierre, bien-aimé, n'était pas seul. Il était avec Jacques et Jean, le fils de Zébédée. Et ayant ramené leur barque à terre, où ils laissèrent tout là à terre. Parce que après, ce qui est surprenant, bien-aimé, c'est qu'après cette pêche miraculeuse, Jésus-Christ a dit désormais, vous serez pêcheurs d'hommes, au lieu d'être pêcheurs de poissons. Levez-vous et suivez-moi. Tous ont suivi Jésus. Ils ont laissé le poisson. Ils ont tout laissé. Ils ont suivi Jésus-Christ de Nazareth. Simon savait que Jésus-Christ avait guéri les malades. Simon savait que Jésus-Christ avait chassé les démons. Simon savait que Jésus-Christ avait restauré les vies. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais il était loin de penser que Jésus-Christ pouvait s'intéresser aux besoins quotidiens. Il ne savait pas, il n'avait pas lu la Bible. Parce que dans ma Bible,
Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, il leur a dit, il leur a parlé des besoins quotidiens. Donne-nous notre pain de chaque jour. Bien aimé, cette prière qui devait être lue ou récitée ou priée à 3 heures du matin, parce que c'est à 3 heures que tu dis à Dieu, donne-moi mon pain de ce jour. Ailleurs, même devant quelqu'un qui est malade, on dit le Notre Père. Devant une dame qui va mourir, on dit l'Ave Maria. Le Notre Père doit être dit le matin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas après 12 heures, ça n'a pas de sens. Devant un malade, ça n'a pas de sens. Mais nous regardons que devant un malade, ils ont des petites boules là. Ici, tu passes, ici, tu passes. Mais j'ai un oncle qui est mort comme ça. Au lieu d'amener l'oncle à l'hôpital, on était en train de citer le Notre Père qui est aux cieux. Ils étaient déjà à 102 fois. Mais il a fait une crise, il est mort. Au lieu de l'amener à l'hôpital, non, on était en train de dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que dans la Bible, il est dit que cette prière doit être citée devant quelqu'un qui est malade? Devant quelqu'un qui est malade, on appelle la maladie par son nom. Et on chasse la maladie au nom de Jésus. Et on déclare que par les meurtrissures de Jésus, je confesse et je déclare ta guérison pure et simple. Conformément à Ésaïe 53. Bien-aimé, on ne fait pas le Notre Père. Ce matin, bien-aimé, conformément à la parole, est-ce que tu es prêt à te comporter comme Matthieu? Est-ce que tu es prêt à te comporter comme tous ceux-là qui ont écouté Jésus parler et se sont levés instantanément, brusquement, ils ont tout laissé. J'aime bien Matthieu pour suivre Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, Dieu veut faire de toi son disciple. Il veut faire de toi quelqu'un qui est engagé dans le service dans sa maison. Je n'ai pas dit dans le service chez toi ou dans le service au bureau. Dans le service ici à la maison de Dieu. À l'église, son épouse. Jésus-Christ veut faire de nous ce matin des disciples, des chrétiens engagés. Engagés à le suivre. Alors laisse derrière tes titres. Bien aimé, quand nous venons ici, laissons au portillon là-bas nos titres, nos biens. Débarrassons-nous de nos avoirs, de nos diplômes, de nos titres fonciers. Débarrasse-toi de ton orgueil. Parce qu'aujourd'hui, on trouve les chrétiens orgueilleux. Si tu es un chrétien orgueilleux, ça veut dire que l'impact des paroles de Jésus sont tombés sur une terre aride. Que quelqu'un dise Amen. Laisse derrière ton orgueil. Laisse derrière la honte. Parce que Jésus a dit, si tu as honte de moi, moi aussi à mon tour, j'aurai honte de toi. Alléluia. Donc laisse la honte. Si tu as écouté la parole de Dieu, nous avons les yeux fermés. Bien aimé, parce que ce n'est pas un spectacle. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma, bien aimé. Nous sommes dans la maison de Dieu. Laisse tes avoirs. Ne pense pas à ton compte en banque. Bien aimé, laisse la honte derrière. Si tu as été interpellé par cette parole, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas juste lever ta main et nous allons prier. Tu vas juste lever ta main. Ce matin, le Seigneur a besoin de 3 ou de 7 personnes uniquement. Maintenant, si tu peux faire violence, bien-aimé, tu t'avances. Les autres qui sont des chrétiens affranchis, tu vas fermer tes yeux.
Bien-aimé, ne t'occupe pas de ton voisin, parce qu'après nous allons sortir. Tu seras seul. Seul devant Dieu. Parce que ce matin, la voix du Seigneur est en train de t'appeler. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Bien-aimé, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Toi qui as levé ta main, tu vas te lever. Ne t'occupe pas de ton frère ou de ta soeur. Tu vas te lever et tu vas avancer. Nous allons prier pour toi. Tu vas prendre un engagement à suivre Jésus. La voix du Seigneur nous appelle ce matin. Alléluia. La voix du Seigneur t'appelle. Ce n'est pas moi qui appelle, bien-aimé, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui appelle. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur t'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi jusqu'au bout. Je réponds, Alléluia. Me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Bien-aimé, jusqu'au bout, nous allons suivre Jésus. Alléluia. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Bien-aimé, toi qui hésites, la Bible dit, si tu as honte de Jésus, lui, Jésus, aura honte de toi le moment venu. Bien-aimé, c'est la voix du Seigneur qui t'appelle, qui te dit, viens, viens à moi. Prends ta croix et viens, suis-moi. Tu es en train de répondre, Seigneur, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi. Et tu es en train de prendre l'engagement en disant jusqu'au bout. Quelle que soit la nudité, quelle que soit la famine, quels que soient les problèmes, jusqu'au bout, Seigneur, je veux te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours, Seigneur, je suis à toi, je veux te suivre. Lorsque tu suis Jésus-Christ, bien-aimé, sache que la croix, elle est difficile à porter. Mais Jésus-Christ est là pour nous soutenir. Jésus-Christ est là pour nous fortifier. Bien-aimés, nous avons nos yeux fermés en train de prier. Parce que ce n'est pas un spectacle. Ferme tes yeux. Prie pour toi. Porte ta croix. Alléluia.